journée de travail, j'ai commencé à 6 h pour cuire les viennoiseries. Ma passion, je la sens tous les jours, le matin, le midi, le soir. Et moi, mon but, c'est d'aller dans une grosse maison. Voilà. Oui, ça alors, cheese, non. C'est ici et là. Voilà. Oui. Au CFA, on travaille les classiques, on essaie de répéter les bases. Puis, quand je suis en entreprise, par contre, c'est là où je commence à répéter. Si j'apprends plus en entreprise qu'au CFA, en fait. Ouais. Avec un... Oui. Ouais, c'est le travail un peu des gens, c'est pas notre... Nous, on les guide juste avec notre expérience. Le but, c'est ça. Le but, c'est de donner nos expériences, nos erreurs, d'après nos erreurs. Après, bon, les erreurs, il y en a qu'il faut qu'ils fassent. Hein. Il faut que fassent des erreurs. Sinon, pour récupérer le jaune. Moi, j'étais sur les croustillants, mon collègue était sur les crémeux et mon patron, après, lui, s'occupait de faire un peu de mise en place pour Pâques. Puis les gens au début ils veulent faire de la pâtisserie parce qu'ils ont vu à la télé que c'était sympa et puis quand ils se rendent compte que c'est un métier et qu'il faut passer beaucoup de temps et beaucoup d'implications, et ça fait un peu peur je pense aux gens. Et au bout de 5-10 minutes tu peux mettre la ventile 2 ou 3 tu vois. Au début commence à 1 pour pas, sinon les porcs ils vont tomber direct. Ok. On a essayé un ou pas? Bah l'air c'est bien, mais est-ce que c'est bien? L'important c'est que ça s'étale, c'est pas que ça a l'air. Combien 100... Si. Là ils ont pas l'air bêtes, mais pourtant... J'ai commencé par 3e prépa pro en lycée hôtelier. J'ai fait un bac pro cuisine en 3 ans. À la fin de ce bac pro, je suis parti en mention complémentaire en dessert de restaurant par apprentissage dans un restaurant gastronomique. Du coup, j'ai voulu continuer mes études. Je suis parti en CAP pâtissier pour apprendre le travail de la pâtisserie de boutique. Après, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai fini par la mention complémentaire que je suis en train de faire actuellement, chocolatier, glacier, confiseur, pour encore me perfectionner et faire un diplôme en plus.
quand j'ai fini ma journée, je vais rentrer. Rentrer, manger, me reposer et me préparer pour une nouvelle semaine. J'ai fait mes recherches, c'est un entremets pour le thème de Pâques. Tout le monde disait ouais on va partir sur des lapins, des œufs, trucs comme ça, le chocolat. Mais moi j'ai voulu pousser le truc beaucoup plus loin, du coup j'ai voulu partir sur la carotte. Et du coup j'ai fait des recherches sur la carotte, sur les accords de la carotte. J'ai vu qu'il y avait l'orange qui se mariait bien. La fleur d'oranger, c'est des produits moi qui me parlent parce que je connais à peu près les goûts. Normalement un gâteau tu le montes quand tu as ton cerf, tu commences par le biscuit, puis tu vas monter, tu vas faire biscuit, un peu de mousse. Moi je vais faire l'inverse, je vais commencer par faire mon confit de carotte, je vais faire des points un peu random. Puis après je vais faire ma mousse, puis après je vais faire prendre un peu, je vais rajouter mes inserts, mon biscuit, rajouter un peu de mousse, faire prendre un peu, puis finir par mon biscuit. Et du coup en fait mon gâteau, au lieu d'être monté dans ce sens-là, je vais le monter dans l'autre sens et quand je vais le sortir de mon congélateur, quand il sera bien pris pour le finaliser, en fait j'aurai juste à faire tomber mon cercle, le retourner, j'aurai un gâteau parfait, parfaitement rond, parfaitement réalisé et ça sera intéressant. C'est les premiers desserts que je faisais quand j'étais en lycée. Ça c'était pour une soirée pour la fondation Ella. Et on avait fait un dessert autour de la truffe et du chocolat. Ça c'était les tout premiers trucs. Ça c'est les tout premiers trucs que j'ai découvert. Je me dis en vrai c'est intéressant. Quand tu as de la créativité, tu te dis tu peux travailler avec ce logiciel là. Puis au fur et à mesure ça a évolué. Je suis passé sur des desserts comme ça, beaucoup plus travaillés, avec plus de formes, des couleurs différentes. Ça c'était pour... Ça c'est un peu mon dessert signature, c'est comme ça que c'est ce dessert là en fait, c'est cette association de goût qui m'a donné envie de faire de la pâtisserie, c'était de la pomme, de l'estragon et du fenouil. Puis retravailler. Là tu vois, là c'est la version 3, il y en a eu 2 avant. Puis cette version là, j'ai voulu la préparer pour le championnat de France. Puis pour le championnat de France, je suis reparti sur des trucs comme ça. Tu sais, on travaillait sur tout ça. Et aujourd'hui ça me fait rire parce que tu vois, à l'époque je disais putain ça peut être, c'est beau, machin et tout. Aujourd'hui je me dis il y avait plus de travail encore à faire. Et clairement je vois ça, je me dis pourquoi il y a un kiwi, pourquoi il y a ça, qu'est-ce que c'est, j'ai même plus de souvenirs. Mais j'étais fier de ça à l'époque. Mais je pense que j'en serai toujours fier intérieurement parce que c'est en partant de choses comme ça que ma passion est arrivée, s'est développée. Et aujourd'hui, je peux faire le métier que j'aime, la passion que j'aime et profiter de la vie avec la pâtisserie, avec mon travail et toutes les choses que ça m'apporte. Ouais, j'ai mis de la musique. Alors, comment c'est quoi? Mais je m'en fous de ta musique. Voilà, merci bien. Certains la voix qui me radote, tu seras lâche et impuissant, résigné, soumis, dépendant, insuffisant, pas adapté, spécial, dans le fossé, tu seras tout seul, divorcé, sans enfant, remarié, alcoolo, adultère. 50 grammes de beurre. Ah oui. 50 grammes. Fini. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut 1,5 œuf. Après, je suis assez speed des fois. Chez moi. Déjà, de 1, je ne prétends pas être le mec le plus. Qui a le plus de savoir au monde, hein, clairement. Je
suis un apprenti hein, comme tout le monde, j'ai pas le savoir infini, il y a des choses que je sais faire, des choses que je sais pas faire, des choses que j'aime apprendre à faire. Et j'ai que 21 ans, donc clairement je peux pas me dire ouais vas-y je plaque tout, je deviens un chef de restaurant ou tout comme ça. Non, non, ça marche pas comme ça, c'est vraiment... faut que je devienne un bon professionnel. Donc pour ça, ça passe par de la technique. Et l'apprentissage, c'est ça qui va me pousser à devenir un peu meilleur. On fait chauffer délicatement un peu la poêle. Mais tu vois, mais aussi, mon humeur de travail va varier en fonction de la musique. Genre littéralement, à l'heure, si j'écoute de la musique un peu plus speed, je vais aller un peu plus vite. Et maintenant, il faut laisser faire. Avec qui j'aimerais énormément travailler. C'est le Georges V à Paris. Pour Michael Bartoselli, c'est vraiment un mec que j'adore. Tu vois, des forêts noires, des trucs classiques, mais plus travaillés. Puis après ils font de la viennoiserie, tu vois, ça c'est les bûches qu'ils font pour Noël. Cette passion de la pâtisserie que je découvre en fin première, début terminale. À faire des TP, un peu de création, puis après il y a mon année de la mention où je développe encore plus ma créativité, que je découvre beaucoup plus de choses et ça rend fou parce que clairement tu tombes dedans et tu te dis bon ben voilà quoi, tu te dis ça y est, je sais sur quoi je tombe, je sais ce que je veux faire plus tard. Je vais me donner les moyens. Mes premiers bonbons au chocolat. Ça c'était ouf. Première viennoiserie bicolore, ça c'est des croissants. Je voulais partir sur des pains chocolat bleus. Genre je me suis dit putain ça peut être original à faire. J'ai appris que la cuisson changeait les choses et du coup je me suis retrouvé avec de la viennoiserie verte. J'ai envie de savoir tout faire pour de un ben, rendre fiers mes maîtres d'apprentissage. Pour leur montrer qu'ils ont bien fait de me faire confiance et de m'accepter. Et pour plus tard aussi pouvoir quand je serai prof, mes élèves être le plus entre guillemets parfait possible et les former pour quand ils rentreront dans le milieu professionnel, que ce soit des machines. Ok, c'est des métiers durs, mais c'est des métiers qui sont importants dans l'histoire de la France. Clairement, la France est connue pour sa qualité gastronomique. Si on n'arrive plus à faire les choses comme avant, les choses bien et les faire avec amour et passion, ça va disparaître et après les gens ils préféreront aller acheter des croissants de chez Marie Blachère à 90 centimes et au lieu de prendre des trucs tu vois, travaillés hyper artisanaux, ils vont aller chez Marie prendre des trucs qui représentent pas le prix et c'est dommage.